Bonjour les amis coloristes, c'est Sophie Quenier. Donc pour ceux qui me connaissent, qui me suivent, donc je suis artiste peintre contemporain, illustratrice et coloriste comme vous. Donc je me suis lancé un petit challenge vidéo par rapport à mon livre de coloriage pour adultes, Sophie's Gems. C'est-à-dire de colorier dessin par dessin et de vous présenter donc les dessins terminés par vidéo et le matériel que j'ai utilisé et puis aussi quelques conseils colo au passage hein, si ça se justifie, voilà. Donc là je vous retrouve pour la vidéo numéro 6. Aujourd'hui on n'est pas dans mon atelier mais dans ma salle à manger parce qu'il fait plus frais. Et je n'ai pas mis la main sur la canne à selfie, donc ce sera plus difficile à stabiliser mon portable. Mais on va faire avec. Donc voilà, je vous retrouve pour le dessin numéro 6. Donc hein, voilà, Sophie's Gems, je pense que vous commencez à connaître. Ça c'était les dessins d'avant. Vous pourrez revoir les vidéos sur ma chaîne, sur YouTube. Donc voilà, ici, c'est ce dessin-là que j'avais déjà fait dans mon précédent livre. Je vous montrerai l'autre coloriage après. Donc, le personnage, ici, il s'agit d'un beau portrait, hein, un peu de profil, un peu de trois quarts, que j'aime beaucoup. C'est la couronne de fleurs, en fait, ça s'appelle, hein, ce dessin-là. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est tous ces bijoux qui se confondent, en fait, avec son tatouage. Et ça, j'avais beaucoup aimé le dessiner. C'est très fin, très joli. Voilà. Et elle a des jolis cheveux. J'aime beaucoup ce dessin-là. Alors, comme je l'avais déjà fait, j'ai essayé de me renouveler au niveau des couleurs. Bien sûr, j'ai une gamme de couleurs que je préfère, hein, comme tout le monde. Mais là, j'ai fait un peu de manière différente. J'ai fait avec des crayons différents. Des nouveaux crayons que je me suis achetés. Et que je voulais vous présenter. Parce qu'en plus, ils sont chouettes et ils sont pas très très chers. Donc ici, le personnage. Il y a deux types de crayons de couleur. Tout ce qui est fait en dehors de la peau, ce sont les Duo Color Peps de Maped. Ceux que je vais vous présenter. La peau, parce que je trouve que c'est vraiment les meilleurs pour les ombres. Enfin voilà. C'est les 4 Inky Box que je vous avais déjà montré. Enfin, que j'ai eu dans Inky Box. C'est pas des Inky Box, c'est des Holbein. Le duo de 4 qu'on a eu dans la box de juin. La box portrait, un skin tone. Ils sont super. Hein, Bon, moi j'ai d'autres crayons avec lesquels je faisais la peau, mais c'est vrai que je suis un peu tombée amoureuse de ceux-là, il faut bien le dire. Hein. Mais bon, c'est possible de faire sans ça. Hein. D'ailleurs, je vous montrerai ce que j'avais fait avec le précédent livre et ce coloriage que j'avais fait. Et je l'avais fait sans ces crayons-là. Voilà, donc c'est toujours possible parce que les Holbein sont des crayons quand même assez chers. Voilà. Et le fond, c'est fait avec des gélatos que j'ai aquarellés. Alors, je me suis trouvé d'autres gélatos parce que j'aime vraiment beaucoup l'aquarelle et aquareller les fonds, les gélatos. Ça, c'est les bleus, en fait, parce qu'ils n'existent pas qu'en pochette de 12. Ils existent en petites pochettes. Donc, parfois, quand on aime bien une gamme de couleurs, ça peut être pratique. Donc, la présentation du matériel. Comme je vous disais, ceux-là, je les ai trouvés en vacances. Hein. Enfin, chez Bureau Vallée, mais ils existent, je pense qu'ils sont dispo un peu partout. Hein. Les Color Peps, on les trouve partout en supermarché. Par contre, les duos, je sais pas. Moi, je n'ai pas regardé. Les Color Peps, je sais bien qu'on les trouve un peu partout. Mais c'est ça qui m'a fait craquer. Parce que, voilà, pas pratique. Hein. Excusez-moi. Je n'avais pas sorti pour vous présenter la boîte. Donc en fait ce sont des demi-crayons, vous voyez. Vous avez 24 crayons, enfin demi-crayons. Enfin, par exemple celui-ci, c'est un rose fluo avec un vert foncé. Donc ce qui fait qu'avec 24 crayons, bah, vous avez 48 couleurs, hein, comme c'est marqué sur la boîte. Et puis, truc sympa, moi j'avais pas ça en fait, c'est il y a 4 crayons de couleur fluo. Alors il y a beaucoup de gammes où il y a des crayons de couleur fluo, mais moi j'avais pas ça. J'avais des métalliques. D'ailleurs il y en a aussi, il y en a que deux. Il y a
l'argenté et le doré. Ils sont très jolis puisque moi j'ai fait le doré des bijoux et je trouve que ça rend bien. Bon, il y a moins de lumière ici que dans mon atelier, mais enfin on voit quand même, si je m'approche, que ça rend bien. Alors honnêtement, ces crayons ils sont très chouettes pour 24, vous avez 48 couleurs et je les ai eus à 8 €, hein, le prix des Color Peps. Honnêtement, ils sont vraiment bien, je trouve. Par exemple, avec un papier, avec un grain fin comme mon livre, ça passe super bien. Donc tous les livres avec des papiers à grain fin, les couleurs vont bien se mélanger. Vous voyez, on peut faire des beaux dégradés. Même là, je pense que j'ai fait la plupart des dégradés avec le crayon de départ, donc en modulant la pression du crayon sur la feuille pour pouvoir faire des ombres et après j'accentue. Plus un seul crayon plus foncé parce qu'il n'y a pas plein de nuances différentes, comme par exemple dans les Enacolor ou dans les Gangui par exemple, où il y a pour une nuance, pour une couleur, vous avez 10 nuances. Donc là, vous pouvez y aller tranquillement. Mais on peut aussi le faire simplement en modulant la pression de son crayon sur le dessin. Vous allez commencer par du plus clair et après foncer au fur et à mesure là où il y a des volumes. Alors, donc là, c'est ce que j'ai fait dans les cheveux. J'ai juste un peu accentué avec un rouge différent, plus foncé, et j'y suis quand même bien arrivée. Par contre, j'avais essayé sur le Girls in Poem, le livre coréen, un livre qui est sublime, avec un papier très épais, qualité canson, plus de 200 grammes, enfin voilà. Je sais pas le grammage de ce livre, mais enfin, il est super épais. Et ben, je trouvais que justement, ça faisait trop sortir le grain du papier et que les couleurs se mélangeaient pas bien. Donc moi, les duos Color Peps, les Color Peps, je les conseillerais pas sur un papier à gros grains. En dehors de ça, ils sont chouettes, ils sont pas chers et vous avez 48 couleurs pour 8 € avec des couleurs fluo, 2 couleurs métalliques. Ce sont des crayons voilà, triangulaires. Donc ça, pour la prise en main, bof, il y a mieux quoi. Enfin, ça va, mais même pour les tailler, hein, on voit que ça... Mais sinon, moi je les aime bien. Franchement, vous avez 48 couleurs pour une petite boîte facilement transportable. Voilà. Donc je suis contente de vous les avoir présentés. Ensuite, donc la peau, ça je l'avais déjà expliqué comment j'avais fait dans une précédente vidéo, mais j'ai donc utilisé les 4 Holbein spécial peau qu'on avait eu dans la box de juin. Donc il y a ivoire, rose coquillage, rose cendré et brouillard de mer. Donc du plus clair au plus foncé. Et donc bien sûr vous commencez par la couche la plus claire et après bah, vous foncez. Donc là ça se voit, ça se voit moins je trouve à la caméra qu'en vrai. Donc voilà. Ça donne un beau résultat. Et encore j'aurais dû plus ombrer. Hein, c'est peut-être un peu trop uniforme à mon goût. Je vais vous montrer une fois précédente, je trouvais que c'était à mon goût plus réussi. Mais bon, voilà, elle est jolie. Ensuite, le fond. Je vous avais déjà présenté plusieurs fois de mes Gelato Metallics. Je me suis commandé les Gelato brillants. Donc c'est pareil, c'est pas les couleurs métalliques. Ça non plus, c'est pas des couleurs métalliques. C'est des couleurs normales, un peu brillantes. Mais je trouvais que dans les brillants, c'est une boîte de 12. Bah, je trouvais qu'il manquait de bleu, de violet, enfin les couleurs que j'aime. Et donc je me suis acheté celle-ci en plus. Donc c'est une boîte de 4. Le problème c'est qu'une fois que vous avez ouvert, bah tout part. Hein. C'est pas un coffret comme les autres. Donc vous avez le pinceau triangulaire, un classique que vous avez dans toutes les box. Je vais reculer ça. Voilà. Ensuite, vous avez les 4 Gelato avec des couleurs différentes, un turquoise, un violet que j'ai utilisé pour ici. C'est un violet foncé, hein, comme vous voyez, il est très pigmenté. Un bleu plutôt roi et un bleu foncé. Voilà. Et donc, c'est des couleurs qui sont pas métalliques, des couleurs, je dirais, normales. Et dedans, dans celui-là, je sais pas si c'est pareil dans tous les boîtes de 4, vous avez un petit... sorte de pochoir en fait. Donc là je l'ai pas essayé mais une prochaine fois j'utiliserai. Hein, c'est joli en plus comme motif je trouve. Voilà, il y a moyen de l'utiliser aussi avec les Gelato. Donc j'ai pris celui-ci comme je vous avais déjà expliqué. Donc ce sont comme des rouges à lèvres
Vous faites sortir un peu la couleur, hein, vous voyez, elle est quand même très foncée, très pigmentée. Vous passez votre couleur en faisant attention au bord. Hein, vous passez dans ces cas-là sur l'arête et pas sur le plein hein, du truc. Vous mettez sur l'arête parce que bah, c'est pas évident sur les contours à ne pas dépasser. Hein, et comme ceux-là, ils sont bien pigmentés, pour les rattraper, c'est pas évident. Et ensuite, prenez un pot d'eau, votre pinceau et vous aquarellez. Hein. Et entre deux, moi j'essuie un peu sur une éponge quand je vois que c'est un peu trop pigmenté. J'essaie de mettre un peu de lumière. On voyait en même temps la couleur, elle est hyper belle. Hein. Moi j'adore des violets profonds comme ça. C'est pas un violet pourpre, c'est un violet avec une nuance de bleu. Hein. Il tire plus sur le bleu que sur le rouge, hein, sur le magenta. Mais bon, moi j'aime bien. C'est joli, franchement. Donc si vous aimez comme moi, c'est toutes ces couleurs, ben allez-y. Sachant que dans les packs de 4, vous avez un pochoir, mais vous n'avez pas les éponges là qu'on a habituellement. Mais bon, comme les gélatos, c'est quand même assez cher, ça peut être bien de s'en acheter que 4, hein, si on n'a pas envie de s'acheter les 12 et qu'on a envie de tester. Il existe différentes couleurs, hein. Moi j'ai vu qu'il existe les verts, les roses, d'autres couleurs. Voilà, donc je suis assez satisfaite de ce coloriage. J'ai pu tester des nouveaux crayons, des nouveaux gélatos et vous les présenter. Alors, juste avant de terminer, je voulais vous montrer celui que j'avais fait précédemment, que je préfère parce que c'est ma gamme de couleurs. Elle a les cheveux bleus et la peau est vraiment très bien réussie. Même là, c'est plus clair que sur la réalité. Alors par contre, je me souviens vraiment plus, il faudrait que je regarde sur ma page Facebook ou sur mon blog, avec quel crayon de couleur je les avais fait. Ici, j'avais utilisé donc un fond pastel avec un pochoir feuille, du Posca sur les bijoux. J'aime beaucoup le travail des cheveux, de la peau et des bijoux. Voilà, sans doute que j'étais plus appliquée à ce moment-là. Enfin, voilà. Après, c'est vrai que c'est intéressant de voir, même sur soi-même, quand on fait plusieurs fois le même coloriage, eh ben, ça va pas du tout donner la même chose. C'est vrai que d'un coloriste à l'autre, forcément, c'est pas la même personnalité, donc on a tous des colos différents. C'est intéressant, heureusement d'ailleurs. Mais même quand c'est soi-même, bah voilà, on n'a pas forcément les mêmes colos. Moi, je préfère celui de gauche, bien que j'aime bien celui de droite également. Mais de toute façon, je les ai pas fait du tout à la même époque, pas fait du tout avec le même matériel. Donc bon, ça rend pas tout à fait pareil. En plus, le cadrage de l'éditeur est pas pareil. Hein. Celle-ci, elle est plus grande que celle-ci est plus petite. Donc, comme c'est pas le même éditeur aussi, le personnage est plus grand ici. Ça, c'est le précédent livre qui malheureusement n'est plus édité. Voilà, donc je suis contente de vous avoir présenté tout ça. J'espère que j'ai pas été trop longue. Je vous dis à bientôt. Si vous voulez me rejoindre sur ce challenge ou si le livre vous intéresse, Sophie James, vous pouvez le retrouver sur bod.fr, un Books on Demand, Amazon, la Fnac, Cultura, Décidre, Chapitre. Il est même en e-book, imprimable sur ordi. Enfin, voilà, vous pouvez vous le procurer facilement. Et je serai très heureuse de voir vos coloriages. N'hésitez pas à faire des commentaires, des retours sur la vidéo, hein, ce qui vous a plu ou pas d'ailleurs. Voilà, merci et je vous souhaite un bon dimanche. Ciao!